Dans notre grande neuvaine de semaine, nous allons revivre cette semaine une période passionnante. La période de l'histoire de notre pays qui s'étend du IIIe au VIe siècle est absolument fondamentale. C'est là que tout se joue. Là où la Gaule encore païenne, mais déjà travaillée par le ferment de l'Évangile, va devenir la France chrétienne. Le baptême de Clovis et de ses soldats francs en 496 va faire de la France, ce pays qui émerge des décombres de la Gaule païenne, la fille aînée de l'Église, la première nation en tant que telle à se tourner vers le Christ. Mais cette conversion n'a été possible que par les saints. Les martyrs des 3 premiers siècles, Saint Hilaire et Saint Martin au IVe siècle, Saint Rémy, Sainte Geneviève, Sainte Clotilde au Ve siècle, et tous ceux qui vont suivre avec eux les traces du Christ. Mais d'abord, une question. À quoi ressemblait la Gaule au IIIe siècle? À un pays superbe, bien sûr, celui qui a traversé les siècles, celui que nous connaissons encore aujourd'hui, avec ses mers, ses rivières, ses paysages de montagnes, de plaines, de collines. Mais ce qui est visible pour les yeux du corps n'est pas toujours le reflet de l'âme. À quoi ressemblait l'âme de la Gaule, qui allait devenir très vite la France? La Gaule, à cette époque, était bien davantage influencée par sa culture païenne que par sa culture chrétienne. Elle était 2 fois païenne, par ses habitants, les Gaulois, et par ses occupants, les Romains. Père Bernard vous a parlé des druides et des bardes qui ne nous sont pas totalement inconnus. Vivent les aventures d'Astérix et d'Obélix. Vous savez donc tous, par toutatis, que nos chers ancêtres ne craignaient qu'une chose, que le ciel ne leur tombât sur la tête. Mais grâce à la potion magique de leur druide Panoramix, ils n'avaient à craindre ni les terribles Romains, ni les sangliers sauvages. Bon, même si les aventures de nos amis gaulois sont très sympathiques, il ne faut pas idéaliser. Vivre en permanence avec la crainte que les cieux ne vous tombent sur la tête, ce n'était pas très drôle. Alors, oui, nos chers ancêtres les Gaulois, comme les Romains, aspiraient, comme le dit si bien saint Paul, à leur libération. La création entière aspire à la révélation des fils de Dieu. La vénération des arbres sacrés, c'est bien gentil, mais ce n'est pas très enthousiasmant. À vrai dire, assez vite après l'invasion des Romains, les druides et les bardes, interdits par la nouvelle culture romaine, disparaissent. Mais pas les faux dieux des Gaulois que les Romains vont intégrer à leur propre panthéon. La Gaule est donc païenne du fait de ses habitants, mais elle l'est aussi du fait de ses conquérants. Et pourtant, depuis le 1er siècle, un élément nouveau est venu s'ajouter aux autres. Une petite graine de moutarde, celle dont Jésus parle dans la parabole de l'Évangile. Elle est toute petite, si petite aux yeux des hommes, microscopique, et cependant destinée à devenir la plus grande, appelée à prendre possession de la France et du monde. Le christianisme se propage de plus en plus ouvertement. Ici, l'histoire de France rejoint l'histoire de l'Église. Et cette dernière a vécu une date charnière, en 313. 313, c'est en effet l'année de l'édit de Milan, appelé aussi édit de Constantin. Cet empereur, quelques mois plus tôt, alors qu'il était en guerre contre son rival Maxence et se trouvait en difficulté extrême avec ses troupes, a vu une croix lumineuse apparaître dans le ciel
avec ces mots mystérieux, in hoc signum vinces. Dans ce signe, par ce signe, tu vaincras. La mère de Constantin est une sainte, Sainte Hélène. Elle a beaucoup prié pour la conversion de son fils. Et là, au cœur du combat, Constantin se tourne vers le Seigneur et remporte la bataille. La Rome païenne meurt, la Rome chrétienne peut enfin vivre au grand jour. Après 3 siècles de persécution, avec des pics de violence inouïs, les catacombes laissent la place aux églises et aux grandes basiliques, construites sur les tombes des glorieux apôtres Saint Pierre et Saint Paul et des martyrs des 3 premiers siècles. Cette décision de Constantin a évidemment des retombées très positives sur toute la chrétienté, y compris celle qui se développe doucement, mais sûrement dans le territoire de la Gaule et surtout dans les villes de Gaule. Les évêques et les prêtres vont pouvoir assumer leur mission d'évangélisation au grand jour. Leur science et leur grande qualité morale en font à cette époque des autorités morales dont l'influence s'étend au-delà de leurs fidèles. Elles en font aussi des autorités civiles qui n'hésitent pas à assumer de grandes responsabilités civiles pour la vie de la cité. Parmi eux, Saint Hilaire, évêque de Poitiers, et Saint Martin, évêque de Tours et fondateur du monachisme en Gaule, vont marquer la Gaule chrétienne du IVe siècle. Ils vont semer le grain qui va porter un fruit magnifique un siècle plus tard, avec la conversion de Clovis et de ses soldats francs. Nous en reparlerons au cours des prochains jours. Le IVe siècle va connaître d'autres combats. La défense de la vraie foi face à l'hérésie arienne d'une part, mais aussi l'évangélisation des barbares qui vont commencer leurs grandes invasions d'autre part. La défense de la vraie foi, elle est à l'œuvre dès 325 avec le concile œcuménique de Nicée, premier concile œcuménique de l'histoire de l'Église, qui proclame la divinité du Christ, à la fois vrai Dieu et vrai homme. En effet, Arius, un évêque venu d'Orient, commençait à répandre ses erreurs. Il prétendait que Jésus n'était pas vraiment Dieu, seulement un homme adopté comme fils de Dieu en raison de ses qualités et vertus humaines. La vraie foi, la foi catholique était sérieusement en danger, malgré la proclamation très nette du dogme par le concile de Nicée. Beaucoup d'évêques vont suivre Arius dans son hérésie. La vraie foi ne sera conservée héroïquement que par quelques évêques. Saint Hilaire, nous en reparlerons, va être l'un des plus grands défenseurs de la foi proclamée par le concile de Nicée, avec saint Athanase pour l'Orient. Au IVe siècle, également, les grandes invasions barbares commencent. En Gaule, les Francs s'installent progressivement. À la fin du Ve siècle, un chef obscur, petit roi franc parmi tant d'autres, Clovis, commence à prendre la suprématie sur les autres. Puis c'est le mariage avec Clotilde, princesse chrétienne. La bataille de Tolbiac, dont nous reparlerons, va être décisive. En 496, au cœur d'un combat très mal engagé, Clovis obtient lui aussi la victoire en invoquant le dieu de Clotilde. Vous connaissez la suite, hein ? Le baptême de Clovis par saint Rémy à Reims, avec tous ses soldats francs. Si l'occupation des Francs a affecté l'implantation chrétienne dans les régions où ils se sont installés, ce baptême va favoriser la fusion de ce peuple germanique avec le peuple gallo-romain. La France naît et elle naît chrétienne. Si l'identité française est marquée par la diversité de ses habitants, Gaulois, Romains et Francs, elle est unifiée dans sa foi au Christ. Progressivement,
Au cours de ces siècles où l'on approfondit la vraie foi et où on la défend contre les hérésies, on découvre aussi davantage la place de la Vierge Marie. C'est vrai pour l'Église universelle, mais c'est vrai aussi pour la France naissante. L'Église universelle d'abord. En 358, à Rome, la Vierge Marie apparaît, au cœur de la crise arienne, à un couple de patriciens romains. Les patriciens étant ceux qui appartenaient à la noblesse de Rome. Ces patriciens, Giovanni et son épouse, avaient de grands biens, mais n'avaient pas d'enfants. Ils voulaient consacrer leurs biens à la Vierge Marie. Et la Vierge Marie leur apparaît. Elle leur demande d'aller trouver le pape Libère pour se rendre avec lui sur le mont Esquilin, l'une des 7 collines de Rome. Là, Dieu ferait tomber une neige miraculeuse à l'endroit où il voulait qu'une église soit construite en son honneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Tout s'est passé exactement comme la Vierge Marie l'avait dit. C'était la nuit du 4 au 5 août 358. On construisit alors une première église, l'église de Notre-Dame-des-Neiges. Par ce grand miracle, Dieu préparait les cœurs à reconnaître le dogme de Sainte Marie, Mère de Dieu, qui allait être proclamé en 431, concile d'œcuménique d'Éphèse. La petite église de Notre-Dame-des-Neiges deviendra alors la grande basilique Sainte-Marie majeure. Mais la France n'est pas en reste. La fille aînée de l'Église, en s'ouvrant au Christ, ne pouvait que devenir le jardin de Notre-Dame. Et la Vierge Marie a d'ailleurs voulu le manifester. En 430, c'est-à-dire juste un an avant la proclamation du dogme de Sainte Marie, Mère de Dieu, au Puy-en-Velay, une noble matrone, percluse de fièvre, est miraculeusement guérie par l'apparition de la Vierge Marie. La même année précisément, 430, notre Mère du Ciel vient aussi visiter l'Anjou et confier une mission particulière à son évêque. Ce sera l'origine d'un sanctuaire marial important pour la région angevine, Notre-Dame du Marillet, que nous découvrirons mieux ce prochain samedi. La Vierge Marie, à travers le rayonnement du Puy et d'autres lieux de la France naissante plus modeste, a permis l'enracinement de la foi durant ces siècles majeurs, invitant implicitement la jeune chrétienté de France à garder et méditer dans son cœur les paroles de l'Évangile, comme elle le fit elle-même durant sa vie terrestre. La Vierge Marie, dès cette époque, se manifeste déjà comme mère de l'Église et reine de France. Ces siècles, qui marquent à tout jamais l'histoire de notre pays, sont donc de la plus haute importance. On ne peut pas comprendre l'âme de la France si on passe à côté des grands événements qui se vivent en France et dans l'Église à cette époque. Mais demeure une question qui nous rejoint aujourd'hui, qui nous rejoint nous. Que nous disent ces 4 siècles cruciaux? Tout simplement, ils nous disent que la petite graine de moutarde, quand elle est semée avec beaucoup de foi, avec beaucoup d'espérance, avec beaucoup d'amour, est appelée à prendre le dessus sur tous les faux dieux et sur tous les paganismes. Ils nous disent que des païens barbares, les Francs, peuvent changer leur cœur de pierre en cœur de chair quand ils rencontrent des saints authentiques, comme sainte Clotilde ou sainte Geneviève, comme saint Martin, saint Hilaire ou saint Rémy. Cette semaine, c'est à la découverte de cette période passionnante que nous nous lançons, période passionnante et qui présente tant de ressemblances avec notre époque. La France, c'est vrai, est redevenue païenne. Mais la France chrétienne n'est pas morte, elle va se réveiller.
les saints de France prient pour nous et nous invitent à réévangéliser notre pays. Oui, nous voici, fils et filles de France, filles et filles de celle qui est la fille aînée de l'Église. Nous voici pour continuer cette histoire de lumière qu'ont tracée pour nous les saints et saintes de France. Nous voici pour être sel de la terre et lumière du monde. Alors, demandons la grâce de renouer avec la mission de la France, éducatrice des peuples, par son alliance contractée sur les fonds baptismaux de Reims.